directeur des services d'Econocom pour la partie Méditerranée. Donc moi, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je vais vous présenter en quelques slides quel est le groupe Econocom, ses filiales, un peu nos métiers, et après, je laisserai la parole à nos spécialistes ASP Server et Alterway qui vont vous parler de leur métier plus en détail à ce niveau-là. Merci, je prends le temps. Pour l'enregistrement, Je te laisse, je ne sais pas si vous connaissez tous Econocom. On est un groupe d'environ 9000 personnes, on est basé en France. On est, voilà, chiffre d'affaires 3 milliards. Donc pour positionner un petit peu, donc on est une ESN, ni plus ni moins, avec une particularité, et on le dira. Justement, tu peux passer derrière sur les 3 métiers. La particularité de Econocom, c'est qu'on est présent sur 3 métiers et vous allez vite voir les spécificités. On a un métier, j'en parlerai pas, c'est uniquement le financement d'assets, donc de matériel informatique et de solutions informatiques qui nous différencient. C'est la vente de produits et solutions qui sont liés à l'informatique. Et puis, c'est la partie service numérique que je représente aujourd'hui. Partie service numérique qui a 3 métiers. Alors, je parlerai juste avant le slide d'après de nos 3 métiers. 3 métiers qui sont le développement applicatif, la partie production, donc ce qui touche aux infrastructures, et la partie poste de travail, donc ce qui fait une de nos spécificités. Au travers de ça, le groupe a une particularité, c'est qu'il a ce qu'on appelle des satellites. Donc en fait, ce sont des sociétés dont le groupe est actionnaire, avec un pourcentage plus ou moins important, et qu'on va représenter ici, donc ce qu'on appelle notre galaxie. L'objectif du groupe là-dessus, donc, c'est d'avoir 3 métiers principaux, et au travers de ces galaxies, de développer des expertises dans des métiers forts, typiquement dans des métiers que vont présenter Alterway et l'ASP Server. Donc on peut les voir ici, on a sur la région des spécialisations fortes qui sont liées à la cybersécurité avec des acteurs qui sont comme Digital Security qui sont assez présents. On est le premier partenaire France de Microsoft, donc avec une filiale qui s'appelle Infini chez nous. On fait tout ce qui est web appli, SaaS Food, infrastructure réseau. Donc je ne vais pas tous les passer, c'était pour vous dire un petit peu la dimension et la galaxie du groupe à ce niveau-là. Mais le modèle, il est là, c'est que c'est une ESN avec 3 métiers forts et des satellites autour pour venir converger sur des offres de services avec nos clients. Et ces expertises qu'on a là nous permettent aussi d'être présents à des événements comme ici, comme le DevOps Day, justement parce qu'on est présent sur ces métiers-là, on arrive à mettre en place aujourd'hui des solutions autour du DevOps. S'il te plaît, Sébastien, si tu peux juste passer sur le slide suivant. Je vais faire juste un petit focus sur la Méditerranée pour dire ce qu'on représente. Sur la Méditerranée, on a environ 200 personnes qui sont présentes ici. Cette année, on va faire un chiffre d'affaires qui avoisine plutôt les 16 millions d'euros. Et on est représentatif, on travaille avec plus de 70 clients sur la région. Sébastien, juste la suite. Voilà, donc ce que je disais, sur la région, nos métiers, ils sont orientés autour de ces 3 briques. Donc, tout ce qui touche à l'environnement utilisateur, donc les infogérances qu'on peut avoir, qui touchent au poste de travail, à ces métiers de la digitalisation du poste de travail, donc au continuous delivery, à l'intégration applicative, qui sont liés à l'environnement utilisateur. On a une partie application, ni plus ni moins, on fait du développement. Donc, on a des consultants sur cette partie-là qui sont soit chez nos clients, soit dans nos centres de services, donc sur des plateaux où on peut monter justement des architectures type DevOps pour justement répondre aux besoins de nos clients. Et ensuite, la partie environnement de production, donc ce sont les infogérances de production chez nos clients. Donc où là, on va infogérer l'ensemble des infrastructures de nos clients et les clients nous donnent les clés, on va dire, de leur SI et à nous de les infogérer en engagement de moyens par rapport à ça. Juste un slide et après je vais passer la main à mes collègues. La partie DevOps, aujourd'hui, on l'a développée autour de nos clients et autour d'une plateforme qui est aujourd'hui basée à Toulouse, où en fait, pour nous, le DevOps, c'est pas des bonnes pratiques, hein, c'est uniquement, on va dire, une philosophie où on a mis en place l'intégration applicative, donc pour industrialiser tout ce qui est justement ces environnements-là. Donc,
En fait, pour dire assez rapidement, aujourd'hui, sur cette plateforme, on a une 50aine de personnes qui justement sont au service de nos clients pour mettre en place la partie DevOps. Alors, ces 50 personnes, ces différents profils, hein, ce sont des chefs de projet Scrum, ce sont des développeurs, ce sont des intégrateurs, etc. Mais aujourd'hui, c'est notre expertise là-dessus au niveau de la partie service. Donc, c'est, on va dire, sur ce concept-là que nous, on développe, on est sur la partie DevOps dans ce cadre-là. Cette partie-là, bien sûr, on essaye de la développer aujourd'hui chez nos clients, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une conférence type business, justement, c'est pour convaincre nos clients et leur donner un petit peu une visibilité sur ce que Econocom a capacité à faire à ce niveau-là. Les deux autres slides suivants, je ne rentrerai pas dans le détail non plus, c'est lié justement à cette plateforme-là. Donc je ne vais pas prendre plus de temps et je vais laisser la main derrière à Sébastien qui va enclencher. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions au niveau du groupe Econocom. Je saurai vous répondre et vous orienter. Donc on est présent sur un slide où vous trouverez Perrine et Sophie de mon équipe qui seront là pour répondre à vos questions. Je te donne la main à Sébastien. Bonjour à tous, donc moi c'est Bruno Gonzalez, je suis en charge aujourd'hui de toute la partie commerciale de chez ASP Server et donc je vais essayer de vous présenter au travers de ces quelques minutes quelle est notre activité et comment nous répondons aux besoins de nos clients aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ASP Server, c'est un fournisseur de services d'hébergement dit de haute disponibilité. On est spécialisé sur les infrastructures critiques et sur la sécurité de la donnée. Pour la sécurité de la donnée, justement, donc on a fait l'acquisition des, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais des anciens bâtiments de GEM+, qui étaient des bâtiments secret défense, donc qui nous apportent déjà une sécurité physique du site assez hors norme. Et donc on a installé notre data center à l'intérieur. Donc pour rentrer dans le monde du data center, donc nous on a créé notre data center donc à La Ciotat en 2009. On a la possession de à peu près 4200 mètres carrés de surface pour mettre nos machines. On a aujourd'hui une centaine de baies avec un des plus gros cubes APC Schneider d'Europe. Ce qui fait notre spécificité aujourd'hui sur le marché, ce sont nos caractéristiques. Aujourd'hui, on a conçu notre data center en respectant la norme Tier 4. Alors je dis bien conçu parce qu'on n'est pas certifié, on n'a jamais mis les 50 000 € pour avoir cette certification américaine, mais on s'est fait auditer, on s'est fait qualifier par APL. On a également fait le pendant européen qui est sur la norme classe 4 aujourd'hui, qui n'est pas encore finalisé, mais on est déjà audité et qualifié classe 4, c'est-à-dire qu'on répond aux normes. Et on a 3 certifications qui vont apporter un plus, une valeur ajoutée à nos clients aujourd'hui. Donc on retrouve la certification ISO 27001, mais sur un des plus larges périmètres de France aujourd'hui. C'est-à-dire que pas seulement nos baies sont certifiées ISO 27001, mais également les équipes qui travaillent derrière, les services du service commercial comme moi par exemple, la comptabilité, la R&D, l'innovation. Donc tout ce qu'on fait chez ASP Server est protégé par, enfin sécurisé par cette norme. On a été certifié en début d'année par tout ce qui est hébergement de données de santé sur l'ensemble du périmètre. Donc on va de l'hébergement sec par l'infogérance jusqu'au backup. Donc on est capable de maîtriser l'ensemble de la chaîne au niveau données de santé. Et une des particularités, puisqu'on est aujourd'hui, à mes dernières infos, le seul data center privé à être capable de faire du sous-confidentiel défense avec l'agrément zone à régime restrictif, qui est le sous-confidentiel défense, et on peut faire du confidentiel défense à la demande selon les dossiers. 2 autres particularités. Aujourd'hui, nos baies sont conçues pour supporter jusqu'à 25-28 kVA par baie, ce qui nous permet d'adresser des clients qui ont de fortes consommations électriques, notamment avec l'hyperconvergence ou les calculateurs, et ce genre de serveurs. Et bien sûr, on a un très fort impact aussi sur l'environnement. Comme on le sait, les data centers, ça consomme énormément. Et donc, on est suivi par l'ADEME sur un programme national qui nous mesure en tout point et qui nous permet de vraiment affirmer aujourd'hui notre PUE, le PUE qui est la mesure finalement de l'environnement, de l'impact. Et on est inférieur à 1,5. Un data center, on va dire normal, c'est plutôt aux alentours de 2. Si on continue à rentrer dans notre data center, on a des équipes qui travaillent avec un SOC et un NOC qui est certifié ISO 27001, qui subit des enquêtes de satisfaction client. D'ailleurs, en 2018, on a reçu une des meilleures notes de l'industrie.
on doit être capable et on fait du support et des services support 24/7 en système d'astreinte. Et bien sûr, on utilise tout ce qu'on voit, là c'est des écrans de monitoring de notre data center où on supervise toutes les infrastructures internes et celles de nos clients. Bon, ce slide, je vais passer très vite, hein, c'est un aperçu de nos SLA aujourd'hui qu'on donne à nos clients, avec aussi les constatations d'un organisme tierce qui nous audite très très régulièrement et qui constate que depuis 2009, c'est ça, depuis la création de ce data center, on a une disponibilité de 100% au niveau du data center. Qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'offrir à nos clients? De l'hébergement, forcément, en mode housing, c'est-à-dire qu'on loue de la baie. Donc vous êtes, les clients qui ont leur infrastructure mettent leur infrastructure dans le DPA à nous. Et ils en font ce qu'ils veulent. On est capable aussi de louer des serveurs, de mettre à disposition à nos clients des serveurs sur mesure qui nous demandent, que ce soit des serveurs standards ou hyper convergés. Et complémentaire à ces deux offres, on est aussi très spécialisé sur la partie sauvegarde, PRA, PCA, Disaster Recovery, qui nous permettent de sécuriser aussi les données de nos clients qui ont des infrastructures on-premise. En marge de ça, on a aussi conçu une CMP aujourd'hui qui permet de donner l'autonomie à nos clients sur la maîtrise de leur infrastructure quand ils lèvent, par exemple, on met à disposition des serveurs virtuels sur notre cloud. Voilà. Bon, après, les trois autres offres, c'est du venant à l'occasion, mais on est un opérateur réseau, donc on est capable de faire beaucoup de choses au niveau réseau. On a une plateforme collaborative de stockage de fichiers en ligne, et on fait tout ce qui est achat-revente à la demande de nos clients qui veulent bénéficier de nos remises avec nos partenaires. Voilà, bon, quelques partenaires qu'on travaille beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je voulais juste faire aujourd'hui un focus sur le stockage objet, qui arrive énormément sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a une très forte croissance des données aujourd'hui, liées aux normes HDS, par exemple, qui nous demandent de faire de la rétention sur 20 ans, 30 ans, mais aussi l'apparition de l'IoT et du big data. Et donc, il y a une très forte concentration de données. Donc, voilà pourquoi le stockage objet, c'est un autre système de stockage que le stockage bloc, par exemple, et on est capable de gérer des pétabits de données aujourd'hui. L'avantage aussi, c'est qu'en termes de scalabilité, hein, ceux qui ont dû travailler sur des BEMC et autres, dès qu'il fallait augmenter la capacité, ça devenait très compliqué au niveau configuration et impact. Et ça impactait les utilisateurs. Là, aujourd'hui, avec cette solution, on arrive à avoir une transparence totale au niveau des utilisateurs. Et après, tout ce qui est simplicité de management à l'utilisation du stockage objet. Donc, quelques cas d'utilisation, donc j'en ai parlé, il y a le destaging de backup, il y a l'archivage, donc on fait de la rétention sur long terme, il y a toutes les données statiques qu'on peut trouver dans un site web, les images, les fichiers, l'IoT, la big data, l'intelligence artificielle, et après de l'externalisation de stockage sur des infrastructures hybrides. Pourquoi on a sorti cette offre et comment on va se différencier aujourd'hui? C'est que moi j'ai étudié un peu les Amazon, les Google, les Azure, les OVH, les Outscale, tout ça. On a un prix tarifaire au giga, hein, qui est de l'ordre entre 2 centimes et 3 centimes en fonction des prestataires, voire 1 centime chez OVH. Et vous mettez vos données, 10 Tera, 100 Tera, 200 Tera en fonction des clients, voire 1 péta. Mais dès que vous voulez les sortir, ces données, vous sortez le chéquier aussi, et vous dites, voilà, combien ça me coûte de sortir 10 Tera? Et généralement, on parle en centaines, milliers, voire dizaines de milliers d'euros en fonction de la quantité qu'on veut sortir. Nous, aujourd'hui, on a dit, on arrête ce système-là, vous avez un tarif au giga, et c'est tout. Deuxième offre, on est capable de faire du sur-mesure. Aujourd'hui, on a 250 Tera en 18 par exemple, et donc les clients peuvent prendre, là c'est marqué 1 Tera, mais on peut prendre 50, 10, 100 gigas, 1 Tera, 10 Tera, 250, et on a une scalabilité aujourd'hui pour pouvoir monter jusqu'à plusieurs pétas de données. Tout ce stockage objet qu'on a monté comme offre bénéficie de toutes nos certifications. ISO 27001, HDS, sous confidentiel défense, c'est-à-dire que on va sécuriser la donnée et le stockage de ces données-là. Avec bien sûr, après, en fonction de la technologie qu'on choisit, nous, c'est une technologie aujourd'hui Nutanix qui s'appelle, donc Object Storage. Et on a fait ce choix-là parce qu'en plus, on gagne en performance derrière, parce que quand on connaît un peu Nutanix et les performances qu'il y a derrière, on gagne aussi en performance. Et donc, on a fait le choix de se reposer sur cette technologie, on l'a poké pendant des mois, et on l'a sorti officiellement il y a 2 mois. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez me contacter. On est sur le stand aussi, en bas, enfin en haut maintenant du coup, ouais. Sur le plateau. Voilà, merci beaucoup. Merci, bonjour. Oula, c'est difficile, je m'entends.
Merci. Donc Stéphane Vincent, Alterway, je suis le directeur des activités cloud et run chez Alterway, et je suis accompagné de Sébastien qui est le patron de l'activité sur la région marseillaise et Grand Sud-Est. Alterway en quelques mots, donc nous on est effectivement un satellite du groupe Econocom. On est bientôt 200 collaborateurs et on devrait faire 20 millions d'euros cette année, ça c'est les chiffres de l'année dernière. Et on est implanté sur un axe Paris, Lille, Lyon et Aix-Marseille. Ok. Donc Alterway, on est le satellite qui est le pure player open source de la galaxie Econocom. On existe depuis 12 ans maintenant et on a construit une offre qui vise à offrir une vision à 360 degrés autour des plateformes web au sens large. Alors ça tombe bien, tout devient digital aujourd'hui, tout devient web. On est vraiment focalisé sur ces technos-là qui aujourd'hui consomment énormément de solutions open source, ça tombe bien. On en fait depuis 12 ans. Et donc aujourd'hui, on a 5 grands métiers, 5 grandes BU. Des BU plus dédiés au build. On a l'équivalent d'une agence digitale, une petite agence digitale. Donc on crée, on fait de l'UX, de l'UI sur des applicatifs web. On a une agence expertise qui est là plutôt à destination des DSI, alors que digital est à destination des services métiers de nos clients, qui vise à mettre à disposition de la matière grise à destination des DSI pour développer pareil leur site ou leur plateforme web. Et puis après les 3 dernières activités que j'ai la chance de piloter, une activité historique d'hébergement mais qui est aujourd'hui pleinement tournée vers plutôt les services managés et l'infogérance de plateformes web complexes, que ce soit sur nos infra, que ce soit sur celle d'ASP Server ou sur les grands IaaS publics, on le verra tout à l'heure. Une activité qui nous différencie des hébergeurs purs également, puisqu'on est capable de remonter sur les couches applicatives via notre BU Continuity qui fait de la TMA de ces applicatifs web, mais également du support sur les briques open source, ce qui fait qu'on a vraiment une capacité à opérer un rôle de guichet unique pour nos clients qui viennent nous voir et qui nous confient leurs assets complets, donc la partie applicative, la partie infra et le support de tout ça en 24/7. Et puis juste pour revenir, une dernière activité qui est un peu plus récente, qui est l'issue d'un rachat qu'on a fait il y a 1 an maintenant exactement, une activité de conseil cloud, puisque de plus en plus de clients venaient vers nous pour qu'on les accompagne dans cette montée vers le cloud. Ça tombe bien, quand on parle cloud, montée vers le cloud, on parle de solutions d'infrastructure as code, on parle de DevOps, on parle de containerisation. C'est des choses qu'on maîtrisait parfaitement en interne chez nous, puisqu'on est partenaire Docker depuis 2014 et on est un peu comme ce jour-là, on fait du DevOps avant que ça n'existe, puisqu'on a vraiment cette composante build et run depuis l'origine de la création d'Alterway. Et donc de plus en plus de clients venaient nous voir pour dire est-ce que ce que vous appliquez à vous-même pour vos propres infra et vos propres applicatifs, est-ce que vous êtes capable de le faire chez nous et de venir nous aider à le faire. Donc on a monté une activité de conseil, on a aujourd'hui une 20aine de consultants qui ont des spécialisations, des spécificités sur les différents IaaS du marché, sur toutes les technologies de containerisation, mais je laisserai Sébastien le détailler. Voilà. Vas-y, juste pour dire, voilà, donc nous on est vraiment DevOps par construction, donc on va retrouver toute la chaîne classique d'intégration, capable de faire de l'intégration continue, du déploiement continu, de la livraison continue, tout ça sous-tendu par à la fois des use cases réels auprès de nos clients et puis par des technologies open source. Voilà, je laisse la parole à Sébastien qui va vous détailler différentes spécificités d'Alterway. Merci beaucoup. Oui, donc Sébastien Dubois, et je suis donc le responsable sur la région d'Alterway, qui est un premier centre de service sur le métier hosting, donc métier d'infogérer des plateformes clients. Et là, j'ai quelques slides juste pour expliquer justement ce qu'a pu introduire Stéphane. On a à la fois des expertises, comme il l'a pu le dire, depuis pas mal d'années autour de Docker, avec un partenariat officiel qui va de la formation à la mise en place de plateformes, justement tout ce qui est orienté conteneur. Et de la même façon, sur du Kubernetes, on a aussi des administrateurs et des architectes certifiés, ce qui nous permet d'accompagner nos clients. Donc, comme l'a dit Stéphane, soit via des
des prestations de conseils où on va chez les clients et on les accompagne pour passer au mode conteneur, et d'où l'intérêt de savoir ce que c'est qu'une PIC, une plateforme d'intégration continue, et accompagner dès la partie développement jusqu'à la partie mise en production les équipes, parce qu'il y a vraiment un changement. C'est pas que des technologies derrière les conteneurs, c'est surtout revoir un petit peu le fonctionnement du workflow de développement. Et ça, on sait le faire à peu près sur tous les hébergeurs, à la fois cloud public et cloud privé. Petite spécificité aussi, et d'ailleurs ça me permet d'introduire la conférence qui aura lieu en début d'après-midi autour d'OpenStack. On a justement pas mal d'experts sur cette techno-là qui est, si vous la connaissez, plus orientée pour mettre en place des clouds privés et pour pouvoir derrière orchestrer à peu près toutes les technos KVM et partie conteneur, mais qui permet de monter des clouds privés qui vous permettent derrière faire du paiement, enfin de la facturation au consommé, donner une interface à vos clients finaux. Donc on accompagne pas mal de sociétés avec ces technos-là pour justement mettre en place des clouds privés. Donc là aussi, je passe, mais ça marche beaucoup, toutes ces technos Kubernetes, Docker et OpenStack avec des notions de certification. Et voilà, on a joué le jeu, on a des experts et des certifiés dans tous les domaines. Donc là, c'est plus le focus CAS et IaaS privé, et du fait des demandes de nos clients, on a aussi parmi nos équipes, et on s'est accompagné, faire souvent du cloud hybride, et du coup en se basant sur les trois clouds publics majeurs. On avait Alterway, quand la présentation d'Econocom tout à l'heure dans les experts Microsoft, on est bien un pure player open source, mais la particularité, quand vous savez que sur Azure, il y a plus de 50% des VM qui sont Linux, ce qui fait qu'on a été partenaire de l'année il y a quelques années, mais on a une forte expérience sur la mise en place d'architecture basée sur Linux, mais sur Microsoft Azure, d'où cette expertise autour de Microsoft sur des bases Linux. Après les trois grands clouds publics, donc de la même façon sur AWS, on a pu accompagner des clients qui avaient soit besoin d'un cloud public de ce type-là pour faire un déport sur des activités de pic, et donc il y avait à la fois de l'hébergement, on va dire classique, et un déport sur du cloud public pour les périodes de pointe. Donc pareil, on a pas mal de certifications et on sait accompagner les clients sur cette brique-là. Et la dernière, je passe rapidement, qui est effectivement GCP. Donc si j'essaye de synthétiser, et le but c'est de laisser quelques minutes peut-être pour des questions. On est la notion de DevOps qui est un terme marketing qui est arrivé il y a quelques années. On a vraiment ça dans notre ADN, puisqu'on a vraiment des équipes de développement la partie usine digitale, et on a des administrateurs système. On a dû nous-mêmes justement faire évoluer nos process et mettre en place une plateforme d'intégration continue, et justement arriver dans le monde du conteneur, de gérer au même endroit le code et l'architecture. Et donc ça nous permet cette expérience de 5-6 ans de pouvoir la déployer, accompagner nos clients pour justement les faire évoluer dans ces process-là. Et en termes d'hébergement, on a la chance de savoir ce que c'est que l'hébergement et d'être nous-mêmes effectivement hébergeurs, mais surtout d'être un infogérant, de pouvoir se baser sur les hébergeurs tiers avec ASP en région et avec les clouds publics du marché. Voilà, on a à peu près fait le tour. L'idée, c'est aussi de répondre aux questions. Bon, si vous lancez ouais, et voilà, effectivement, un petit slide avec, on a en termes de clients, pour donner quelques références sur Paris historiquement, on gère quand même des infrastructures comme ratp.fr ou amélie.fr, donc quand même des belles plateformes web. Voilà, et on est rentré à l'OM sur Marseille récemment. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je pensais qu'on allait avoir Et qu'est-ce que vous pensez du rachat de Docker? Non, je m'étais préparé toute la nuit, je suis déçu là quand même. Bon, je vous réponds du coup, je m'auto-pose la question. Bon, du coup, on va faire un peu plus de cube que de swarm, voilà. Ok.
parce que d'ici 2 ans, ça risque de plus trop être supporté. Là, on est en train de voir ce qu'on peut faire. D'ailleurs, on a lancé une campagne Litchi. Si jamais vous voulez participer, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand là-haut et à très bientôt. Merci.